Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne Un peu plus Média, encore une fois nous vous disons bonjour et nous vous souhaitons en cette occasion spéciale une bonne fête de l'indépendance. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre depuis différents lieux. Nous savons que nous sommes tous Congolais, bien que vous vous trouvez un peu ailleurs, mais nous célébrons tous, nous, avec vous, cette journée spéciale commémorative où le pays célèbre un peu ses 60 ans d'existence depuis qu'il a été baptisé souverain depuis juin 1960. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour accompagner un peu cette journée aussi spéciale, nous avons accompagné et nous avons couvert l'événement de l'organisation que vous voyez ici derrière moi. C'est de l'African Youth Union, c'est-à-dire c'est une union de la jeunesse africaine. C'est une organisation dirigée par le coordonnateur Bonheur Makou. Il a tenu un peu à faire un briefing, il a tenu à résumer le 60 ans de ces pays. Où en sommes-nous? De la même manière que nous avons l'habitude de dire en lingala, Tokomi Wapi, RDC 60 ans après. Alors vous l'avez certainement suivi du haut de notre micro sur votre chaîne Un peu plus Média, vous l'avez suivi. Il a parlé et il a condamné, il a interpellé, il a aussi félicité s'il y a quand même quelques avancées positives, surtout de la part du président. Il a aussi commenté l'allocution du président qui a été faite hier devant les ondes au niveau de la RTNC. Le président avait eu à brosser aussi l'actualité et l'intégralité de la situation du pays depuis 60 ans. Alors le président Bonheur Makou a plus interpellé la jeunesse puisque nous parlons de son organisation qui se dénomme African Youth Union. C'est une organisation panafricaine de la jeunesse. Alors il a plus interpellé la jeunesse sur la responsabilité que doit ressentir chacun de nous au plus profond de nous pour ces pays, car nous avons passé 60 ans, mais le bilan de ces pays est négatif, compte tenu de la situation actuelle. Manque d'infrastructures, manque d'une économie stable, manque d'une monnaie forte et manque d'une stratégie politique puissante. Les pays déchirés entre la coalition, la cohabitation, les partis politiques, les opinions, les intérêts personnels. Le président de l'association African Youth, Bonheur Makou, a eu à poser tout cela. Alors, nous vous disons merci de ce que vous avez suivi largement ce qu'il a dit. Nous n'avons pas beaucoup commenté. Restez à l'écoute. Nous continuerons à vous couvrir un peu toutes les actualités qui entourent cette journée de l'indépendance. Partout où vous êtes, restez en méditation, pensez aussi pour le développement du pays. Vous qui êtes de la diaspora, vous avez aussi beaucoup à contribuer pour ces pays. Je sais que vous nous suivez à partir de là. Vous avez toujours le souci, vous nous appelez au téléphone avec le souci de connaître tous les méandres de la politique intérieure. Nous vous remercions pour cet accompagnement. Bonne fête de l'indépendance et nous continuons un peu, rester à l'écoute, nous continuons sur votre chaîne Un peu plus Média. Tout en remerciant le cordon, le boss de la chaîne Presse Pata depuis la France avec toute sa famille. Nous remercions aussi l'ingénieur Igor Tsing qui nous a accompagnés aujourd'hui. Nous serons bientôt à Gombe pour voir certaines structures pour parler toujours de l'indépendance. Donc restez à l'écoute. À vous. Comme on n'a pas eu le temps de chanter notre hymne national, je vais vous demander, avant de commencer, avant de lire notre déclaration, d'observer une minute de silence en mémoire des martyrs de l'indépendance qui ont lutté pour avoir l'indépendance qu'on doit parler aujourd'hui. Je vais demander à les gens de se tenir debout. Observer une minute. Merci beaucoup. Et je tiens premièrement à remercier nos amis de la presse qui est le quatrième pouvoir pour leur présence ici. Notre déclaration qu'on va faire aujourd'hui, c'est après la campagne qu'on a lancée depuis le 5 juin passé. La campagne était dénommée Juin 1960, Juin 2020, tout a été détruit, tout est à refaire. Le but de la dite campagne qu'on a lancée, c'était juste pour changer notre pays après les 60 ans de l'indépendance. Pour notre déclaration, je serai bilingue parce qu'il y a
nos compatriotes qui sont dans les différentes provinces qui nous suivent, ils ont besoin de nous écouter. Donc, aux Olympiques, lingala français, pour biso au bazar, dans ma province comme dans ma province de Kwilu précisément, à Quito, il a besoin de Kabiso. Et aujourd'hui, c'était une bonne occasion pour nous de faire le bilan des 60 ans de l'indépendance pour Tozwa Nzela Sika Yakukendi. Nous avons remarqué après l'indépendance au Tozwa qui en 1960 et pas la Belge, Lumumba a joué un rôle bien au Salaki qui est aux indépendances et comme en 1965 pour être un peu bref, Mobutu a eu le pouvoir par coup d'État. Après 32 ans, il a cédé les pouvoirs par coup d'État aussi. Mozaïe, Joseph Kabilaye, les autres dans la République, na Félix Tshisekedi. Mais ce qui est le bilan na biso, il y a indépendance, banda le 30 juin 1960. Si tu as lelo, ce qui est le Belge qui a 10 ans, à Congo le 30 juin 1960, aye lelo na Kinshasa, soit place Nyos tout au côté na RDC, je ne sais pas s'il va se retrouver. Pourquoi? Parce que nos dirigeants, les Congolais que les Belges ont légué le Congo après l'indépendance, va diriger Mboka, le Lenge et Sengela qui va diriger. Banda Mobutu, si Lelo, tout ça na Félix Tshisekedi à la tête du groupe. Mais nous, pour nous, Ayou, on a essayé de faire les bilans. Comment les pays étaient dirigés depuis que Mobutu a cédé les pouvoirs, parce que lui aussi il a bien commencé, mais à la fin, il n'a pas pu à ramener le Congo, place Congo et l'Ingakezala. Il a laissé le Congo après la date d'aujourd'hui pour nous, c'était une date de réunir nos dirigeants qui nous ont dirigés. Ils sont encore vivants. Il y a d'autres personnes au bateau vivre nan, de les réunir, d'être à une table ronde, de leur poser la question, de faire l'évaluation, de se regarder en face et de dire la vérité, de voir ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Mais malheureusement, les dirigeants n'ont pas eu l'initiative. Nous quand même, la jeunesse, la nouvelle élite congolaise, nous avons une initiative. Il y a des dirigeants place bazwa ki mboka na place o mboke komi lelo et ceux qui tozui Lumumba to Kasavubu bango bato bazo représenter bato ba lita pour l'indépendance na biso to misi bango awa. On va se souvenir des paroles prophétiques de Lumumba qui a dit que nous allons assister à des spectacles parce que quand on donne l'homme noir responsabilité et gestion, il va rien faire. Et c'est la Moussi Lumumba aujourd'hui, il ne va pas se retrouver dans le Congo Oya Bunda pour que soit indépendance. Raison pour laquelle, pour être plus bref et lancer l'appel à nos autorités et à nos pères de l'indépendance qui sont encore vivants, de voir là où les Belges ont laissé les pays et place Nini Bango, même pays qui est dans situation haute. Nous allons voir aujourd'hui les Congolais dans leur propre sol. Il est impossible de vivre, de passer la journée sans qu'il y ait des morts ou à l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de bloquer le développement du pays. Imaginez, nous vivons dans un pays qui a 26 provinces, mais nos yeux sont fixés seulement à l'est. Donc, l'est du pays, c'est un coin stratégique pour bloquer le développement de notre pays. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous de changer les choses. C'est un grand jour pour nous de donner les pays les relais
oyo ekosunga ngo mpo tosasorti na 60 ans mosusu ezozela biso. Tout ce qu'on a fait, on a déjà fait. Mais il faut maintenant prendre des initiatives sérieuses qui doivent nous amener na Congo émergent à un Congo nouveau. Prendre des initiatives pour un Congo nouveau. C'est là l'objectif que nos autorités doivent travailler pour les restes des 60 ans. Mais malheureusement, je ne sais pas si les mêmes autorités qui nous dirigent aujourd'hui, ils ont les mêmes soucis que nous. Parce que après l'alternance qui pour la première fois, on a pensé que les choses peuvent changer. On a pensé que ces gens-là qu'on qualifiait la fois passée comme les gens qui ne souciaient pas de la RDC, ils doivent prendre conscience de voir que ce qu'ils ont déjà fait et maintenant ils vont travailler pour les drapeaux au lieu de travailler pour les individus qui travaillent jusqu'à aujourd'hui. Mais nos autorités, au lieu de travailler pour nous les peuples congolais, ils travaillent pour leur famille politique. Et cela nous fait poser tant de questions sur ça. Est-ce que leur famille politique représente 90 millions de Congolais qui souffrent aujourd'hui? Est-ce que les peuples qu'ils parlent tout le temps, parce que ce aujourd'hui, parti opposition, bateau baza na cohabitation stratégique, parce que biso toko bengango coalition, opposé bango question, tout le monde va parler pour les peuples. C'est quel genre de peuple? Si réellement ils parlent pour les peuples congolais qui souffrent jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas leur supplier pour travailler sur leur engagement. Nous avons leur dire que s'ils ne sont pas en capacité de travailler, de laisser la place, de céder la place à la nouvelle génération. La nouvelle génération aujourd'hui représente des potentiels qui peuvent changer le Congo. Alors, malheureusement, ces jeunes se retrouvent dans la rue. Et tout ce qu'on a constaté, c'est quoi? Les systèmes éducatifs qui pouvaient aider les pays. Le système éducatif dans notre pays n'est pas bon. Donc, c'est ça notre déclaration qu'on a fait. On a lancé des images pour interpeller nos autorités et j'espère bien qu'ils nous ont lu, ils nous ont vu et nous ont regardé dès les premiers jours qu'on a lancé la campagne. Et ce que nous n'attendons pas d'assister encore aux spectacles des familles politiques. Vos familles politiques ne représentent rien au peuple congolais. Le peuple congolais attend une vie meilleure parce que nous avons tout. Imaginez, nous vivons dans un pays qui a des richesses. Mais je ne sais pas, même mes frères qui sont ici et mes sœurs, s'ils connaissent bien des richesses et ils ont vu une fois, les richesses qu'on a dans malheureusement, quand tu prends un petit de 10 ans, au tournier, est-ce qu'il y a coltan, il y a or, il y a que non, je ne connais rien de ça. Mais la richesse, c'est tout. Et maintenant, notre question est celle-ci. Nous avons profité de la richesse. Nous avons profité de la richesse pendant que les Congolais ont profité de la richesse. Cette fois-ci, nous voulons qu'aujourd'hui, parce que c'est un bon jour pour le Congo de changer les choses, c'est aujourd'hui nos autorités doivent prendre conscience de changer parce que les seuls soucis des Congolais, ce n'est pas voir le spectacle de la coalition boye. Après l'indépendance, souci nabiso ezali, tout le monde a changement. Changement encore durable aux Congolais tout à vivre erré na pays naïe. Et c'est tout ce qu'on voulait dire à nos autorités. Je vais passer la parole à Maître Christelle Bissese qui va nous parler encore de quelque chose. Merci. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait, mais on peut dire qu'il y a une évolution quand même considérable si on voit dès le 30 juin, depuis le 30 juin 60 à ce jour. À l'époque, la femme ne s'intéressait pas à la politique ni à la vie active. Elle était plus cette femme au foyer. Et maintenant, elle a compris qu'elle avait un rôle à jouer. Alors, je voudrais inciter les parents à scolariser les filles et aux femmes de prendre conscience de leur rôle à jouer dans la politique de notre pays pour qu'enfin, cette parité tant recherchée soit effective. Parce qu'elle n'est pas un cadeau, comme on aime le dire, mais c'est un combat de tous les jours, elle doit se mériter.
nous devons avoir plus de femmes au sein des institutions. C'est vrai qu'il n'y en a pas assez, il y a peut-être à peine aujourd'hui 10-12%. Ce n'est pas suffisant, alors que les femmes constituent plus de 50% de la population. Alors qu'on devrait avoir plus de femmes dans les instances de décision et peut-être espérer de changer les choses. En ce qui concerne la justice, sans justice, il n'y a pas de développement. Et nous avons assisté depuis 60 ans, je dirais, à une évolution quand même, malgré qu'il y a des zones d'ombre, encore des taches d'huile. À l'époque, avec le colon, on n'avait pas assez de cadres congolais formés. Mais aujourd'hui, on a des cadres congolais formés, les magistrats. La magistrature essentiellement est composée des Congolais. Mais j'exhorte ceux-là aussi qui tiennent la justice de notre pays entre les mains de créer ce climat de confiance qui était rompu entre eux et leur population. Que cette crédibilité-là revienne entre les magistrats et la population, donc entre la justice et les justiciables, si je peux le dire. Que la justice soit réellement indépendante, que les politiques laissent les mains libres à la justice pour que cet état de droit tant recherché soit effectif. Sans état de droit, le pays ne peut pas aller de l'avant, le pays ne peut pas progresser. Parce que l'état de droit, la démocratie, le progrès riment ensemble. Donc je voudrais encore à la fin conscientiser chacun d'entre nous, pas seulement les femmes, pas seulement les magistrats, mais tous les Congolais. Je voudrais les exhorter à un sursaut patriotique parce qu'en dehors du patriotisme, nous ne pouvons pas prendre conscience de cet héritage qui nous a été légué par nos pères, qui pour la plupart n'étaient pas assez formés comme nous le sommes aujourd'hui. Ils sortaient des écoles moyennes, mais au moins eux ont bravé la peur, ont eu une vision claire de ce pays. Alors je voudrais demander à cette jeunesse d'arrêter d'être chosifiée, de servir d'escalier pour les politiciens et de se prendre en charge, de savoir ce qu'ils vont et ce qu'ils valent pour que ce pays ne meure pas, pour que le drapeau de ce pays flotte encore et toujours, quoi. Je pense que c'est ce que je voulais dire en bref. Merci. Premièrement, pour les jeunes, moi je vais lancer l'appel de l'AYU pour la jeunesse. La jeunesse doit prendre conscience. La jeunesse doit lutter contre l'instrumentalisation que les politiques voulaient nous faire. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont cette intention de nous instrumentaliser. La jeunesse n'a pas de couleur politique. La jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est dans la jeunesse qu'on peut écrire une histoire. Et la jeunesse congolaise a une mission de contribuer au développement du pays. La jeunesse a l'apport sur la sécurité, la paix et l'environnement dans notre pays. Nous allons voir, il y a un problème qui nous gangrène jusqu'aujourd'hui, c'est un problème de la paix et la sécurité. Là où il n'y a pas la paix et la sécurité, il n'y aura pas le développement. Et ce que la jeunesse doit faire, c'est quoi? C'est premièrement de prendre conscience. Parce qu'il y a un groupe de jeunes jusqu'aujourd'hui. Ils sont dans les groupes de l'inconscience. Pourquoi? Parce que bientôt là, on vient de discuter avec un jeune. De l'autre côté, je n'ai pas besoin de parler des partis politiques ici. Parce que AYU, en réalité, c'est un mouvement apolitique. Mais quand j'ai parlé avec les jeunes de d'autres partis politiques, et je ne sais pas s'ils comprennent réellement l'idéologie des partis politiques et la vision. Et je suis sûr et certain que ces gens-là, ces jeunes-là, ont été ramassés dans la rue avec un seul objectif, de jouer un rôle de pont pour les politiciens. Et c'est la jeunesse que je dois lancer l'appel. Cette jeunesse doit prendre conscience. Et pour les élites qui ont déjà cette conscience, ils ont déjà mis la barrière entre la mauvaise conscience de nos politiciens
il doit continuer avec cette lutte. Et comme notre lutte est noble, continuons avec ça, bientôt nous allons réussir. Et pour le message du président de la République, ça c'est une proposition. Les 60 ans de l'indépendance ne devaient pas se limiter comme ça. Là, je vais répéter. Si vous voulez arranger un problème, la seule solution est de se regarder en face et dire la vérité. Malheureusement, notre classe politique dans son ensemble n'aime pas la vérité. Elle ne doit pas accepter la vérité. Et si vous ne voulez pas accepter la vérité, comment on va développer le pays? Alors nos politiciens doivent accepter la vérité parce qu'ils nous ont dirigés et leur bilan est largement négatif. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire encore? On veut leur caresser par des bonnes paroles? Non, nous ne sommes pas dans cette génération. Nous sommes dans la génération des leaders compétents qui aiment réellement les Congos. Aimer les Congos, c'est travailler pour les Congos. Aimer les Congos, c'est dénoncer les mal. Aimer les Congos, c'est être disponible. Et nous sommes disponibles. Ces gens-là, en réalité, ils n'ont plus la compétence d'être à la tête des institutions. Ils doivent nous dire la vérité et laisser la place à la jeunesse. La jeunesse qui est disponible. Une jeunesse pleine de dynamisme et pétrie pour changer les choses. Mais malheureusement, ces jeunesses-là sont où? Notre place est où? Nous n'avons pas une place. Pourquoi? Ces mêmes gens qui ont dirigé avec Mobutu, ils ont assisté les jours où on a reçu l'indépendance, ils dirigent jusqu'aujourd'hui. Et dis-moi, tous les gens qui sont à l'université, la jeunesse qui sont à l'université, ils étudient pour faire plaisir aux politiciens. Non. Ils vont nous laisser la place. Ils vont nous laisser la place parce qu'ils ont déjà échoué. Et pour bien laisser cette place, il faudrait qu'ils passent nous dire la vérité. Nos chers amis, nos jeunes frères, nos enfants, nous avons échoué. Maintenant, on vous laisse la place. Vous allez travailler pour changer les Congos. Et nous sommes disponibles. C'est ce que je peux répondre. Un état d'esprit. Et derrière Ayou, il n'y a pas une main noire. Ce que je vais vous dire jusqu'aujourd'hui, on organise nos activités sur nos propres moyens. On n'a pas un parrain. On n'a jamais toqué dans des portes des politiciens pour demander quoi que ce soit. Nous avons commencé la lutte pour les changements. Ça fait plusieurs années. Nous sommes dans cette lutte. Et nous allons pas laisser cette lutte. S'il n'y a pas les changements, on va continuer avec notre lutte. Et deuxièmement, de me voir à côté d'un politicien, bien sûr j'ai des convictions politiques. Mais la citoyenneté n'a pas de couleur politique. Je suis activiste des droits de l'homme, je suis activiste pro-démocratie. Mon combat est de défendre la démocratie et de protéger la Constitution qui est notre loi fondamentale. Je suis à côté de cette politicien, de cette politicien parce que je sais, lui aussi, il est jeune comme nous, il a des ambitions comme nous. Premièrement, ce qui nous a poussé d'être à ses côtés, c'est parce qu'il a eu à nous parler la vérité en face plutôt. Mais en réalité, depuis après les élections, là je vais dire la vérité, on était avec les politiciens, je n'ai pas besoin de citer son nom parce que vous-même, vous n'avez pas cité son nom. On était à côté de ces politiciens pendant les élections. Parce que l'objectif d'Ayou avant les élections était de soutenir la candidature des jeunes. Là, je peux parler même, Maître Christelle Bissé, ce qui est ici, elle était parmi les candidates et nous avons soutenu sa candidature. Nous avons lancé l'appel avant les élections. Notre initiative était Jeunes, voter pour jeunes. Pourquoi? Parce que nous avons vu, c'est ce que je viens de vous parler ici. Nos aînés, ils ont déjà tout détruit. On avait besoin des jeunes dans les institutions. Raison pour laquelle nous avons vu que c'est aussi un bon moment de soutenir la candidature de ces jeunes-là, de ces politiciens-là, comme étant jeunes comme nous. Deuxièmement, pour les blocages de développement du Congo, le Congo est bloqué par la mauvaise foi de nos autorités. Ce n'est pas par nous.
il peut se décider aujourd'hui pour les changements et ça doit changer. On a lancé l'appel. Combien de fois on l'a interpellé? Pourquoi ils ne changent pas les choses? C'est parce qu'ils n'ont pas cet amour. Le patriotisme dans leur cœur n'existe pas. Raison pour laquelle le développement du Congo est bloqué. Vous allez voir à l'est de la République démocratique du Congo, il y a la présence des troupes armées étrangères. Ces troupes armées, qu'est-ce qu'ils font? La classe politique, depuis janvier, ils ont déclaré la balkanisation. Mais Ayou était clair devant la presse pour parler de cette balkanisation. Le Congo est déjà balkanisé. Il y a des formes de balkanisation, on a montré. Il y a dans sa forme géopolitique et dans sa forme géoéconomique leur travail. Vous voyez, raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut qu'il y ait l'esprit patriotique. Et cet esprit patriotique doit amener nos autorités à aimer les Congos et à travailler pour les Congos. Le problème est que nos autorités travaillent pour les individus au lieu de travailler pour les drapeaux. Aujourd'hui, nous avons l'honte de présenter notre drapeau parce que notre drapeau représente la honte. Cette honte, comment nous avons eu cette honte? La honte est venue de nos autorités. Mais c'est le président de la République. Nous attendons beaucoup chez vous. Vous avez lancé un programme et je suis certainement, nous avons arrivé au terme de votre mandat et votre programme sera inachevé comme les 5 chantiers des présidents, de l'ancien président Joseph Kabila, comme la révolution de la modernité qui n'a pas été révolue. Et votre programme de 100 jours, qui ont déjà dépassé ces 100 jours, nous risquons à avoir les mêmes résultats que votre prédécesseur. Alors, les Congolais ont besoin de changements. Malgré la volonté que vous nous parlez chaque jour, mais nous voulons voir ces faisabilités sur le terrain. Malheureusement, on ne voit rien. Franchement, on ne voit rien. Je ne sais pas si après ça, après la pandémie, ça doit changer. Mais les 5 ans, ce n'est pas l'éternité. Je ne sais pas, après les 5 ans, quel bilan vous allez faire aux Congolais. Malgré que vous êtes en cohabitation stratégique. Vous savez vous-même ce que les Congolais attendent de vous. Vous qui dirigez. Vous qui dirigez, ce n'est pas nous. Vous avez tout fait pour détruire la jeunesse. Et vous avez détruit une partie de la jeunesse. Mais cette fois-ci, laissez la jeunesse libre. Laissez la jeunesse libre. Parce que vous prétendez être intellectuel, mais vous êtes seulement des stratèges. On ne peut pas laisser les stratèges dans la tête du pays. Non. Le pays doit être dirigé par les gens compétents. Quand vous voyez qu'il ne faut pas venir pour nous dire comme l'ancien président Joseph Kabila nous disait que je manque 15 personnes. Le ministre de l'Intérieur, il a quel âge? Le président du Sénat, il a quel âge? Mais il n'y a que des pépés dans des têtes des institutions. On ne peut pas continuer. Ça, ce n'est pas le renouvellement de la classe politique, c'est l'aventure. Prenez les jeunes. Si vous avez 64 ministères, donnez 50 ministères aux jeunes. C'est ça le renouvellement de la classe politique. Si vous voulez diviser par deux, donnez 32 ministères aux jeunes. C'est ça le renouvellement de la classe politique. Mais donner 2 ministères aux jeunes, c'est ça le renouvellement? Non. Il n'y a pas le renouvellement de la classe politique. Ils savent très bien que nous sommes une génération de la rupture avec l'ancien système. Ils ne doivent pas nous donner. Les ministres de la jeunesse, est-ce qu'il a déjà réuni les leaders d'opinion, les leaders des jeunes? Non. Il prend seulement les jeunes, les leaders qui sont dans sa philosophie. Le ministre de la Jeunesse, je ne sais pas s'il est jeune ou bien papa, parce que quand vous parlez d'un jeune de 45 ou 46, je ne sais pas s'il est jeune. Hein.